nom de la Padin Bénin de son bureau, vous remercier les uns et les autres et souhaiter une bonne célébration de la journée à tous les acteurs des médias, aux professionnels des médias, à tous les patrons de presse, à tous les assimilés journalistes qui font ce travail aussi difficile que noble. Je n'oublie pas tous les professionnels des médias qui sont en difficulté, qui ont des problèmes réels de subsistance et d'existence. Tous ceux qui se battent de jour comme de nuit pour que la presse puisse exister, malgré les précarités, et malgré les fragilités, et malgré, disons, le basculement réel qui est notre profession aujourd'hui. Je n'oublie pas de faire un clin d'œil à tous les professionnels des médias qui sont malades aujourd'hui, qui sont dans les hôpitaux, qui sont grabataires, nous en connaissons beaucoup, et qui meurent dans le dénuement, dans la fatalité et dans l'isolement. Je crois que ceci étant passé, les fêtiers se sont mis très vite ensemble. C'est pourquoi je voudrais saluer un peu leur démarche commune à travers l'Assemblée spéciale qui a amené à l'installation de l'ODEM 9e mandature. Un observatoire que nous avons tous installé ce jour, 3 mai, au niveau du ministère des Affaires étrangères. Je crois que c'est un acquis au niveau des associations qu'il faut souligner. Il faut souligner également, au nom de la Padin Bénin, et féliciter les fêtiers pour avoir lancé un peu la démarche commune en ce qui concerne les réformes annoncées par le chef de l'État, puisque aujourd'hui, les anneaux fêtiers ont déposé la proposition au niveau de la HAC. Ils demandaient également à la HAC de se mettre dans une démarche commune pour que HAC, fêtiers, associations ordinaires, puissent chanter le même refrain pour que cette réforme puisse aboutir pour le bien-être de la corporation. En ce jour aussi important pour les acteurs des médias, on ne peut pas ne pas se prononcer sur la carte de presse, qui est notre outil à nous tous, un outil commun à la corporation. C'est le seul outil qui réunit et patrons et professionnels. C'est le seul élément déterminant qui réunit et patrons et professionnels. Donc c'est un outil transversal et longitudinal. Et en cette matière, je crois qu'on doit tout faire, et patrons, et professionnels, et tout, se mettre ensemble pour réclamer notre carte, parce que c'est notre droit. C'est un élément juridique qui doit incomber à tout le monde. Et en cette matière, en ce jour-ci, il faut que nous regrettions l'absence de cette carte-là. Une absence qui se fait sur fond d'une sorte de tragicomédie et qui véritablement n'honore pas aussi bien notre presse que notre pays, la sous-région ouest-africaine et internationale. Vous savez, le processus de la carte de presse a été lancé depuis mai 2022. En mai 2023, les acteurs des médias n'ont pas leur carte. Extraordinaire. En octobre déjà, la commission carte de presse a statué, vidé le dossier et a déposé une liste déjà, appelé une liste déjà les éligibles que tout le monde a vu courant octobre. Octobre, novembre, décembre jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas ce qui se passe. Il y a un blocage. La Padin Bénin regrette cette situation. A déjà fait une déclaration pour demander au président de la HAC de se mettre pour qu'on puisse avoir les cartes. En ce jour fondamental pour nous, nous, acteurs des médias, nous devons réclamer encore une fois cette carte-là et prier la HAC de se mettre en carte pour que cette carte, outil fondamental, soit disponible. Alors nous allons tout simplement faire des propositions pour sortir de crise. Parce que j'estime que le blocage est une sorte de crise. La Padin Bénin estime que si l'option de la NIP ne marche pas, il faut que la HAC revienne à la tradition. Parce que ce n'est pas la première fois que la carte de presse est délivrée au procès des médias. C'est la 3e ou 4e édition. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si la 4e édition, qui est une édition de numérisation de la carte, ne procède pas avec la NIP, il faut que la HAC revienne à l'option ancienne pour délivrer la carte professionnelle. Première proposition. La deuxième que la Padin fait, c'est les fonds dont on a parlé concernant la HAC. Si c'est le fonds, si c'est le plan de fonds qui se pose, on ne doit pas se poser puisque les requérants ont déposé chacun 5 000 francs au trésor public. Et par conséquent, la Padin Bénin souhaite qu'il y ait une sorte de réunion tripartite entre le président de la HAC, le DG de la NIP, le ministre des Finances, pour trouver un modus operandi ou un modus vivendi pour que la carte soit disponible. Ça suffit quoi? Si l'entente est de mise et que l'accord est de mise, il suffira seulement que la NIP soit payée par le trésor public après avoir réalisé les cartes qu'ils ont mis à disposition de la HAC et qu'ils le donnent aux professionnels. Il faut regretter que l'absence
de la carte de presse, ou le retard qu'on observe, et qu'on veut imputer aux réformes du chef de l'État, ne tient pas. La Paden demande que la HAC puisse entériner cette approche-là et ne pas aller sur ce plan-là. Parce que le retard est déjà trop, on risque d'avoir encore de retard. Beaucoup de professeurs de médias ont des problèmes aujourd'hui pour voyager sur le plan de reportage, pour même franchir une guérite pour aller demander une information dans un ministère, dans un service, dans une direction. C'est sur la carte de presse. Vous voyagez, vous êtes journaliste, ce n'est pas la carte de presse aujourd'hui. Beaucoup de gens aujourd'hui sont sur le carreau parce qu'invités pour des conférences internationales, ils n'ont pas pu avoir la carte pour voyager. Et pour y aller, ils vont en tant qu'individu lambda. Et au niveau des aéroports, il y a un problème. Parce que la carte a eu des avantages. Chers confrères et consoeurs, il est fondamental que nous réclamions cet outil-là. Quand on parle de réforme, rien n'est à mettre de côté. Le chef d'État a démontré depuis 2016 qu'il est un homme de parole et quand il promet, il le fait. Certainement que les goupillements sont en cours au niveau de son état-major, mais je voudrais saluer déjà la démarche que les actions fêtières ont eu à faire dans une rencontre qu'ils ont eue la dernière fois avec la HAC, où ils ont présenté les propositions de la corporation à l'institution de régulation. Ceci vient, disons, comme pour corroborer la démarche de la Paden Bénin qu'on a déjà fait dans une déclaration le 31 janvier dernier, où nous avons montré une cinquantaine de propositions que nous avons eu à déposer au niveau de l'UPMB pour les professionnels et du CNPA pour les patrons. Nous l'avons déjà fait. Mais pour nous résumer, c'est quoi? On a dit que les réformes ne peuvent que rester dans un cadre légal et juridique. C'est ce qui est juridique qui frappe. C'est ce qui est juridique qui marche. Les valentes ne marchent pas. Les suppositions, les supputations, les fatras, les déclarations ne marchent pas. Ce qui marche, c'est ce qui est logique, ce qui est rationnel. La rationalité, c'est quoi? C'est le code de l'information et de la communication. Et en cette matière, nous avons deux articles. Article 39, qui met l'accent sur le fonds d'appui au développement des médias. C'est ce fonds que nous lancer tous les projets structurants. Comme la médiamétrie, la régie publicitaire, la centrale d'achat, l'imprimerie nationale et les projets personnels des journalistes, des professionnels, des grands reportages, que les consortiums de journalistes mettent ensemble pour aller au fond et avoir le financement national pour aller sur le terrain. Faire des programmes de reportage, de grands reportages dans la sous-région, sur les thématiques qui impactent. C'est ça, la proposition que nous avons eu à faire. On espère que ça puisse aboutir. L'article 42 concerne les entreprises de presse. Il est dit dans l'article 42 les allègements fiscaux à accorder aux entreprises de presse. Aujourd'hui, la TVA sur la presse, elle est lourde. La fiscalité, elle est lourde. La demande fiscale est difficile. Tout ce que vous faites aujourd'hui est taxé et frappé de taxes, alors qu'il n'y a pas les rentrées nécessaires pour y aboutir. Comment faire? Une entreprise de presse qui n'est pas forte ne peut avoir des journalistes forts. Les entreprises utilisent des journalistes. Donc c'est un vaste communicant. Ceci explique cela. Donc la diabolisation, ou l'autodiabolisation, l'autofragilisation qui se fait, ne doit plus se faire. On doit rester unis pour se battre, pour avoir nos avantages. Parler de liberté de presse, c'est encore faire un retour en arrière dans les années 90, 91, 93. Nous travaillons dans les médias. Les problèmes de diffamation, nous connaissons. Il faut que tout le monde, chacun puisse faire le travail selon les normes éthiques et déontologiques de sa matière, selon la déontologie de sa matière, de sa profession. C'est tout ce qu'on demande. Si vous le faites, personne ne peut vous mettre en prison. Le code du numérique dont on parle, c'est quand vous allez sur le cyberespace que vous devenez un individu lambda sur le cyberespace. On vous traite en tant que tel. Mais si vous allez avec votre site, avec le site du journal, le site de la télévision ou du web, on ne peut pas vous appliquer le code numérique, on vous applique le code de l'information et de la communication. Et ce code-là, qu'est-ce que ça dit? Ça interdit la privation de liberté.